Alors, il aura fallu attendre la dernière séance de la semaine pour assister à une progression un tant soit peu significative du CAC 40. Alors oui, si on regarde le graphique en intraday, on a un W assez marqué au moment de la publication des chiffres de l'emploi américain, mais l'indice a sprinté en fin de journée pour finir à plus 0,88% vers les 7060 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, il recule toutefois de 1,05%. Pourquoi une telle réaction? La statistique de l'emploi US, eh bien en septembre, l'économie américaine a créé largement plus de postes attendu, 336 000 emplois non agricoles, alors que le consensus Reuters en attendait 170 000. Mais fait rassurant pour les marchés, le salaire horaire moyen a grimpé de 0,2% en septembre donc, et de 4,2% en glissement annuel, contre respectivement plus 0,3% et plus 4,3% attendu. Ça fait du carburant au moins pour l'inflation. Les marchés américains, ils ont dû digérer la nouvelle et après une valse hésitation, on a à 17h45 un Dow Jones à plus 0,5% et un Nasdaq à plus 0,6%. On regarde bien sûr les valeurs en hausse à Paris, et bien c'est Aperam qui domine le SBF 120. Devant Dassault Systèmes qui signe une troisième séance de progression. Même chose pour Air France KLM qui continue de prendre de l'altitude avec un gain de 2,85%. Aujourd'hui, en plus de Dassault Systèmes, ST Micro, Téléperformance et Bouygues emmènent le CAC 40. Ça va bien aussi pour Crédit Agricole, la banque qui a lancé un programme de rachat d'actions d'environ 26,8 millions de titres qui se terminera au plus tard le 12 janvier 2024. Une opération qui vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés. Du côté des valeurs en baisse, les deux spécialistes de la dépendance, Orpea et Clariane, signent les replis les plus marqués du SBF 120. Ça recule aussi pour Eutelsat et Neoen sur le CAC 40. Les investisseurs n'avaient ni faim de Danone, ni soif de Pernod Ricard, et Alstom reste sur une voie de garage après son recul historique hier dans la foulée de la révision substantielle à la baisse de ses prévisions annuelles de cash flow libre. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end et allez les bleus!